Nous sommes là dans un moment. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette émission de Simplement Dimanche du 20 mai non, pas 19 mais 2018 sur radioinfocité.com. On va ajouter un petit peu le son parce que je vois que c'est pas assez fort. Bon, on va essayer de trouver où est-ce qu'il est le bobo. Ça va toujours me faire plaisir de faire des corrections comme ça. Et bon, un petit peu trop fort. Désolé. Faut pas trop casser le rythme. Donc, comme vous vous rendez compte, c'est moi qui est là encore ce dimanche. Et pour tous les autres dimanches, j'ai décidé de prendre le contrôle de cette émission et de présenter le Simplement Dimanche et mettre votre François national en congé forcé le dimanche. Il paraît-il qu'il manquait de temps dans sa vie pour pouvoir s'occuper de la radio et s'occuper de sa vie personnelle. Hein? On va dire la vérité. Ben, c'est vrai. Faire euh, de la radio internet ou de la radio commerciale, c'est à peu près le même problème. C'est si vous êtes là de façon quotidienne, il vous manque quelque part de ressources, d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui vous manquent parce que vous voulez offrir le meilleur de vous-même et le meilleur à vos auditeurs et vos auditrices. Et à un moment donné, vous avez manqué le jus. Vous n'avez pas le choix. Puis il faut forcer certains animateurs à prendre congé, sinon ils ne le feront pas d'eux autres même. Hein? C'est exactement ça qu'on nous dit tout le temps. Ben, comme certains techniciens qui sont toujours là tous les jours de la semaine sans que vous en apercevez, il faut les forcer à prendre congé. Ça veut dire que ça va être la prochaine étape. On va s'organiser pour essayer de trouver quelqu'un pour me remplacer une fois de temps en temps pour pas que je me brûle. Hein? Parce qu'il faut qu'à un moment donné qu'on soit capable
de, faire en sorte qu'on vous offre un bon contenu et qu'on se brûle pas pour rien. Donc, ceci dit, je vous voir. Ben, bon, le menu, pour ceux qui ont pris l'habitude de venir vous écouter le dimanche, puis ils savent quand je suis là, que je suis pas mal beaucoup décousu dans les présentations de mes sujets. Et pourquoi je ne changerais pas d'habitude ou de mauvaises habitudes? On va tenter de rejoindre tantôt Carl Brochu. Et on va, pendant une pause, il va venir nous parler de son... Il est allé à la colle cette semaine et il nous a fait un reportage. Mais avant tout, je vais commencer avec bonne fête les patriotes. Ouais, bonne fête à tous les patriotes du Québec. C'est important de le souligner. C'est lundi, la fête nationale des patriotes qui va avoir lieu le 21 mai. Et nous avons comme ça un grand... bon, il y a beaucoup de rassemblements qui se font pour la journée des patriotes. Et je vais tenter quand même de trouver des articles s'adressant justement aux patriotes. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la fête des patriotes a été inventée afin de remplacer la fête de la reine Victoria. Et on dira pas que c'est faux, on dira pas que c'est vrai. On va juste dire que ça tombe juste au bon moment. Parce que les Québécois en général, ne sont pas d'enclins à fêter la reine Victoria. Eux autres, ils regardent plus une journée fermée, payée. Hein? Si j'en parle à beaucoup de nouveaux arrivants ici, eux autres, ils s'en foutent, ils s'en sacent comme l'an 40. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé durant un lundi lundi de mai. La première chose, faites attention au stationnement. Ouais? Ouais, la Ville de Montréal, la plupart des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés, y compris les bureaux des arrondissements d'Accès Montréal et des différents points de service parmi tant d'autres. Et beaucoup d'installations ici seront également fermées parce qu'on retrouve, entre autres, la cour municipale, des points de service, des bureaux de permis. Tout ça, ça va être fermé lundi dans la Ville de Montréal. Et par contre, on ne nous dit pas, j'ai essayé d'avoir l'information, savoir si la journée des patriotes, le stationnement était permis ou parce que c'est une journée fériée, hein, après tout. Et c'est bien dur à comprendre des fois avec les gens de la Ville de Montréal. Les donneurs de tickets qu'on les appelle, parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, je veux dire, que nous recevons des rappels. Non, on va recevoir des billets de contravention pour avoir stationné parce que c'était la journée patriote. Non, parce que c'était une journée fériée, mais que quelque part, le service de stationnement, eux autres, n'ont pas compris que c'était une journée fériée. Bon, on va le dire comme ça. Donc, ils essaient quand même de collecter de l'argent et ceux qui sont trop nono vont payer leur ticket, ne veulent pas se battre devant une cour. Mais puisque la Ville de Montréal et leurs bureaux sont fermés, on va penser que les donneurs de tickets vont être également en congé. Hein? On l'espère. Ils vont se reprendre mardi à la place. Il y a beaucoup de centres d'achat et d'épiceries de grande surface, de pharmacies qui vont être ouverts. Ne vous inquiétez pas si vous avez besoin d'une urgence. Ils vont utiliser l'horaire du dimanche. Les succursales, les SAQ sont bien entendu ouvertes selon l'horaire régulier. Pas de changement. Les autobus, le métro, la STM rouleront selon l'horaire jour férié, à savoir.
Et bon, plusieurs installations sportives et culturelles telles que les arénas, les piscines, les centres sportifs, les bibliothèques, les lieux de diffusion culturelle ont un horaire varié selon les arrondissements. Il faut consulter vos arrondissements si vous êtes à Montréal. Si vous êtes à Québec, c'est le même principe. À Québec, il faut vérifier l'horaire de la ville et des installations en question parce qu'ils auront tous des horaires adaptés à leur région. Il est bien entendu recommandé de communiquer avec les responsables de ces établissements avant de s'y présenter. Ça pourrait peut-être vous aider. Il y a plusieurs municipalités qui ne... Selon l'endroit que vous êtes, euh, qui vont quand même ils vont faire la collecte des déchets domestiques et encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes auront lieu quand même selon l'horaire habituel dans tous les arrondissements. Il faut le savoir. Les éco-centres seront aussi ouverts lundi, l'horaire régulier d'été qui est de 8h à 18h. Donc, si vous êtes vous voulez porter quelque chose dans un éco-centre, ça va être également une bonne journée. Il est important de rappeler que les bornes de paiement automatique demeurent payantes durant ces journées-là et les panneaux d'interdiction de stationnement doivent également être respectés en tout temps. Et voilà ma réponse. Merci, mon cher. C'est ça. C'est ça qu'il faut garder en note pour cette journée nationale des Patriotes. Et c'est ce que j'ai essayé de... J'ai ramassé un peu. J'ai fait une collecte d'à peu près toutes les informations que je pouvais vous trouver sur le sujet. On sait que la journée des Patriotes est une journée fériée et chômée au Québec. C'est le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Ça a été instauré en 2002 et ça a été célébré la première fois le 19 mai 2003. Et c'était une journée qui visait à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837 à 1838 pour la reconnaissance de leur nation et pour la liberté de politique de l'établissement d'un gouvernement démocratique. On sait avant 2003, le lundi précédent le 25 mai de chaque année était la fête de $. Hein? Si vous vous souvenez de ça, c'est la fête de $, qui avait été instituée des années 1920 à peu près. C'est une fête qui était souvent portée, qui a porté le nom de la fête de $, et de Chénier. Ces deux patriotes qu'il fallait on voulait se souvenir, parce qu'on sait que pendant ce qui a préfiguré le remplacement de $ par les patriotes, qui était à la même date que c'était la fête de la reine qui était observée au niveau fédéral et par les autres provinces du territoire du Canada, et ceci n'a pas changé. Si on veut se faire une petite historique rapidement, vous l'avez entendu à plusieurs fois. On a même fait une capsule, moi puis François, sur les Chéniers, entre autres. Et toute cette histoire commence en 1937, lors de la fête du centenaire. C'est une fête qui a été organisée par les citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui commémorait la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la liberté et la reconnaissance nationale du peuple et de la démocratie. Ici, on ne parle même pas des Québécois, on parle simplement de reconnaissance nationale du peuple. Et la fête se déroule depuis 1962 pour ça va faire 125 ans, ne bougez pas. Depuis 1962 à maintenant. Donc, c'est plus que 125 ans qu'on fête la rébellion de 1838 qui a eu lieu une première série ininterrompue de rassemblements des citoyens en novembre à Saint-Denis-sur-Richelieu afin de commémorer la mémoire des patriotes. Il y a même eu des émissions spéciales à Radio-Canada, dont le sel de la semaine en mai 1968, excusez-moi, qui a élu Jean-Olivier Chénier, le plus grand héros canadien-français à l'époque.
Et l'émission se termine par la suggestion que la fête de dollar soit remplacée par la fête de Chénier. Et bon, ça n'a jamais arrivé, mais la fête de dollar fut alors souvent appelée conjointement la fête de dollar et Chénier sur le calendrier vendu au grand public. Ce qui associa indirectement et directement les patriotes à la journée exacte ou de la journée nationale des patriotes qui est aujourd'hui. Donc, je vais vous dire bonne fête à tous les patriotes et j'espère que vous allez en profiter un peu en pensant à eux autres, c'est-à-dire en pensant à nos patriotes qui ont qui ont comme ça été sur qui ont se sont battus pour notre indépendance et notre démocratie pendant cette année-là de 1837. Il y aura, si vous êtes au courant, si vous êtes, ça vous intéresse dans la région d'Ottawa, euh, il y aura la marche des Patriotes le 21 mai à 13h à la place de l'Indépendance, angle Peel et René Lévesque. C'est pas pour Ottawa, mais ça aura lieu à Montréal. C'est moi, je me suis trompé, j'ai mélangé mes textes que j'ai pris en note. J'ai essayé cette fois-ci de tout mettre ce que je voulais vous parler dans un carnet de notes. Puis je les ai possiblement essayé de les ordonner dans un ordre intelligent. J'espère que je vais réussir à le faire cette fois-ci. Parce que j'ai tendance beaucoup à me lancer à gauche, à droite, quelquefois. Et ouais, c'est ça. Donc, lundi le 21 mai, si on vous invite à vous rendre à l'angle de Peel et René Lévesque pour, pour faire une marche. Pour faire une marche de commémoration pour les Patriotes. Donc, c'est une invitation qui vient sur Cap sur l'indépendance, Opération Bélier, qui veut nous sensibiliser à cette marche ou à ce message qu'ils veulent nous passer, c'est-à-dire la marche des Patriotes. Vous êtes invités. Bon, le message est passé. Merci de l'information. Je vais en profiter pour toutes mettre mes photos dans le carré ici. Comme ça, je n'aurai pas besoin de me battre avec. Voilà. On ferme ça. Et bien sûr, vous êtes simplement dimanche sur radioinfocité.com. Mon nom, c'est Jean-Marc Drolet. Et je vais essayer de contacter dans un instant, vers 10h30, Carl Brochu qui va nous parler de ce qui s'est passé à la colle un peu. Et ça va être dans mon carnet de notes, ça je l'en ai parlé. J'aurai également plusieurs autres notes à vous donner tantôt. J'ai aussi... Ah oui, j'ai ça. Avant de se lancer, on va rester dans les éphémérides, ou pas dans les éphémérides, excusez-moi, dans les nouvelles qu'on parle pas trop souvent, que vous n'allez pas voir dans les journaux de grande diffusion. C'est une nouvelle qui nous vient du monde équestre. On nous signale cette semaine le décès d'un homme à chevaux qui a perdu, qui nous a quittés, qui est Marcel Surprenant. On souhaite souhaiter nos sympathies à toute la famille et les amis. Il nous a quittés le 13 mai de cette année, à l'âge de 82 ans honorable. Et Monsieur Surprenant qui laisse dans le deuil
ses enfants Lynn, Mario, Claudine, Isabelle, Marcel, Danny, et ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ses frères et sœurs ainsi. Il était né en 1935 et Marcel Surprenant a été très très actif dans le monde équestre et de courses de chevaux au Québec. Et sur le même sujet, il y a aussi euh, voilà. Il y a aussi également une autre note qui me vient, c'est un peu plus joyeuse, qui qui demande, qu'on nous parle des chevaux. Et qu'est-ce que vous savez que c'est un dada pas un dada, mais une passion de Max Bernadette. Et on nous dit ici qu'on remercie le support des salons de Paris du Québec lors de la présentation des deux premières épreuves du triple couronne euh, qui va être présenté le 9 juin pour la présentation du 150e de Belmont. Et juste pour vous signaler ça comme ça, que les courses de chevaux au Québec ne sont pas morts et qu'il y a encore plusieurs événements qui se passent. Et Monsieur Surprenant faisait partie de ceux-là qui donnaient beaucoup de son temps et de cette passion pour les chevaux équestres au Québec et de course. J'ai passé ce bout-là, c'est bien, Marcel. Bon, j'ai pris en note beaucoup de notes ici. Et il y a ici un- je veux pas donner de fleurs à QS ici, mais bon, est-ce que c'est possible des fois que les gens de les champs, ouais, les gens, ouais, ça je vais en parler tantôt, merci. Euh, le Est-ce que nos politiciens, des fois, réussissent à faire de bons coups? Faut dire que quelquefois, ça arrive. Ben oui. Il y a notre ami, pas notre ami, mais je peux-tu dire notre connaissance? Euh, il y a, il y a, il y a notre GND, moi je l'appelle GND pour Nalo Dubois, qui a fait, je dirais, une belle sortie de pour contre la CAQ et que je trouvais intéressant de souligner ce qu'il avait dit. Je ne voterai pas pour lui pour autant, hein, ne vous inquiétez point. Mais des fois, je trouve que les journalistes pas nous offrent, mais donnent, donnent beaucoup d'exposition. Je cherche le mot en français exact, là, mais donnent beaucoup d'espace dans les médias pour, euh, pour les gens de je dirais pas de second ordre, ça ce serait méchant, mais de les gens qui écoutent toutes les revendications qui sont faites par QS et compagnie, mais des fois, ils en sortent des bonnes. Comme celle-là, je suis obligé de dire que Nadeau Dubois a fait une belle sortie et que, bon, regarde, j'aurais été d'en parler, puis on va l'écouter. Puis pendant ce temps-là, je vais appeler Carl qui attend mon coup de téléphone. Donc, je vais en jaser après de ce qu'il nous dit, parce qu'il parle ici de la CAQ
à l'égard des immigrants qui trouvent que leur façon de gérer le climat politique au Québec de façon injustifiée. C'est ce que la CAQ, c'est ce que QS en pense. Et on va en jaser un tout petit peu. Parce que ça vient avec le prochain sujet avec Carl Brochu. Je vais vous présenter également son reportage tout de suite après. Le problème des propositions de la CAQ, c'est ce qu'elles sous-entendent. Elles sous-entendent que les hommes et les femmes qui viennent s'établir au Québec veulent pas apprendre le français, veulent pas avoir un job et adhèrent pas aux droits et libertés. Moi, je pense que c'est le contraire. Les gens qui viennent au Québec le font parce qu'ils veulent vivre dans une démocratie, parce qu'ils veulent avoir un travail pour améliorer leur vie. Alors, cette suspicion-là qu'entretient constamment la CAQ à l'égard des immigrants, des immigrantes, elle est injustifiée, puis elle est même dangereuse pour le climat politique au Québec. Les gens qui viennent au Québec, ils viennent ici parce qu'on est dans un pays libre, parce qu'on est dans une démocratie, parce qu'ils savent ils espèrent pouvoir avoir un emploi de qualité puis s'intégrer à la vie commune qui se passe en français. C'est les raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Pourquoi on leur ferait passer des tests? Et pourquoi est-ce qu'on, encore pire, pourquoi est-ce qu'on ferait, on les laisserait vivre dans le risque de peut-être être déportés? Je veux dire, c'est... Mais c'est le fédéral le fera pas. En plus d'être injustifié, c'est irréaliste. Parce qu'en effet, ça revient à lancer des paroles en l'air et espérer que le fédéral suive. Donc, en plus d'être injustifié puis illégitime, c'est irréaliste. Vous avez bien raison. Voilà, ça serait mieux si je vous ouvrais le micro. Désolé pour la petite tonalité nasale, parce que je passe par le système téléphonique. Je tente dans l'instant de rejoindre Carl Brochu qui va... j'ai pas fait le test avant l'émission, donc normalement je n'appelle pas les gens directement. Je leur donne rendez-vous. C'est ça que je vais faire d'ailleurs. Je vais vous montrer ça dans un instant de quoi ça a l'air, un rendez-vous téléphonique. Je ne fais que ça. Ça me permet d'ailleurs de vérifier en même temps, de tester, parce que j'ai plus tard aujourd'hui un appel téléphonique à faire avec un invité et je vais pouvoir... Oui, c'est ça. Je pourrais bien le... Oui, je pourrais le faire aussi par... Je pourrais également le faire via... Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire mieux que ça. Je vais essayer d'être plus réveillé que ça. Je vais faire tout simplement une pause musicale qui va me donner le temps de régler ma question de communication. J'aurais pu y penser avant, mais c'est pas grave. Je vais tenter de régler ça tout de suite. Et comme ça va être plus simple pour vous et pour moi. Parce que j'aime ça vous offrir quand même une certaine qualité. Donc, je vais juste simplement aller voir ici qu'est-ce que j'ai mis dedans les... Ouais, c'est ça. On va les prendre. Une pièce de Félix et de Claude Léveillé avec la légende du petit ours gris. Et je vous reviens, ce sera pas long.
Aimeriez-vous dormir tout l'hiver comme font les ours? Quand on pose cette question à des êtres humains, plusieurs répondent que oui. Ils aimeraient disparaître l'hiver, s'endormir, se cacher, rouler en boule dans le sommeil profond qui tant ressemble à la mort, basculer dans le néant. L'hiver fait fuir les hirondelles, les corneilles, les oies, les canards. Restent les perdrix. L'hiver effraie les malades, les vieux. On rêve de Floride l'hiver, même qu'on y va quand on peut. Les ours n'ont pas de longues migrations à faire. À la première neige, ils se creusent un trou derrière une souche, une grande chambre au sec sous la terre, et hop, au fond, toute la famille, un collé à l'autre. On se couche, on ferme la porte avec des branches, et janvier peut venir avec ses 10 pieds de neige, ses rafales, ses gelures, ses poudreries, sa rage, ses colères et ses tueries. Chez les ours, on dort profondément. Tout cela pour m'amener à vous parler du petit ours gris de la Mauricie, qui n'a pas voulu se coucher ce fameux soir de début décembre. Et c'est pas une histoire, c'est arrivé vrai. Envoie une ours, passe au fond, le trou est fini. Ours, je te dis de rentrer dans le trou. Es-tu sourd? Ben, rentre. Au dodo. Non, papa, pas cet hiver. Je reste réveillé. Quoi? J'hiverne dehors. Quoi? Je veux connaître, je veux savoir, je veux voir. Vous ne me comprenez pas. Quoi? Je me débrouillerai. Adieu, papa. Je te reverrai en mars. Dis à maman de ne pas s'inquiéter. Quoi? Il est parti avant que son père lui donne une taloche. Il est parti, il est loin. Il est sur la butte et envoie la mère, son père, qui secoue ses grosses épaules, donne des coups de poing au vent, qui bâille, qui s'endort déjà le pauvre, et qui, impuissant, comprenant peu, descend dans son trou en bougonnant des paroles d'ours pas de bonne humeur. Blotti, serré, engourdi près de sa vieille, épuisé de travail, les muscles relâchés, il ronfle déjà. Alors sur la butte, le jeune au poil luisant, au poing chaud, au grand goût de vivre, voit venir la nuit d'hiver, précédée de neige, sa première nuit à lui. Il la salue, la défie, la presse dans son poil. C'est bon d'être libre, de découcher, d'être indépendant. Le froid, les mystères, les sortilèges, les lutins. À moi le froid, je n'ai pas peur. Sa première nuit, froide et coupante, comme le torrent des chutes avec des lueurs jaunes. Sa première nuit douce, sa première nuit d'homme. Le froid. Enfin le matin, et le froid qui se dessert devant le jour.
Ça a été dur? Non, c'est endurable. Il a eu peur? Non, pas trop. Un loup l'a frôlé, tout étonné de le voir debout. T'es pas couché, toi? Ta gueule, toi. Il rencontrait un renard, une poule dans les dents, qui riait en gagnant son logis. T'es pas couché, toi? Non. Il a rencontré un chevreuil qui en a fait rencontrer d'autres. Ils ont bu, ils ont ri, ils ont dansé. La vraie vie avec ses découvertes. Vers les vacances de Noël, les invitations, les échanges de cadeaux. Et le petit ours s'est défoncé à sortir, à festoyer, à jouer, à giguer, à fumer, à boire et même à courir la galipote. La grande vie! Quelquefois, il bâillait, mais se reprenait à danser, à s'agiter pour chasser le sommeil. Et dire que j'ai des parents qui dorment. Pauvres d'eux autres, pauvres ours, quel animal balourd, bête, gauche, lourd et gourd. Moi, je suis moderne, moi, je suis dans le vent, c'est le cas de le dire. Moi, je jouis, je fête, je joue, je danse, je m'amuse, je perds et je gagne. Oui, c'est ça. J'ai rejoint notre ami Carl Brochu sur le téléphone et pour pouvoir qu'il nous raconte un peu de ce qui... Salut Jean-Marc. Et je vais fermer ça comme ça pour être capable de l'entendre en même temps que vous. Et Monsieur Carl, êtes-vous là? Oui, salut Jean-Marc. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On va monter un peu ton son, voilà. Et comme ça, tu t'es allé à la colle hier, c'était avant-hier? C'était hier. C'était hier, Je suis arrivé là, il était environ 8h30 le matin. Je voulais faire le tour des sites où on avait prévu les manifs pour bien préparer la journée pour informer mes auditeurs puis mes amis Facebook. Et écoute, j'ai vers 11 heures, le monde a commencé à arriver à un point de rencontre qu'on s'était donné à la colle, au mail la colle. Et je te dirais que là-bas, sur place, là, au mail, on était à peu près une centaine qui se sont réunis là pour ensuite s'en aller au poste douanier là, de Saint-Bernard-de-la-Colle. Puis rendu là, on nous a arrêtés parce que les antifas avaient déjà pris la place pour nous empêcher d'y aller. Et ils ont dû mettre de l'ordre là avant qu'on puisse passer puis aller manifester à l'endroit prévu là, près des douanes là, à la colle où tout le monde a déjà passé là, quand ils ont été faire un petit voyage au Orchard Beach. Est-ce que il y avait beaucoup de manifestants là-bas? Écoute, moi, j'en ai parlé là, après la manif. Moi, j'estime qu'il y avait environ 250 personnes. Et les organisateurs sur place, écoute, étaient un peu déçus. C'est une manif là qui a été prévue depuis quelques semaines. Et à 250 personnes, ça n'a peut-être pas eu l'impact qu'on pensait. Sur place, m'être tenu là, avec les organisateurs, c'est Storm Alliance qui faisait la manif, qui organisait la manif. Okay. Et j'ai été à même de constater là, la rivalité qu'il pouvait y avoir entre les membres de la meute et de Storm Alliance. Écoute, tous les mouvements identitaires au Québec qui cherchent un peu à défendre la cause patriotique semblent très divisés actuellement. Puis je regarde là quand M. Magnan, qui est arrivé, là, un des boss de la meute, qui avait suggéré à ses membres de pas nécessairement participer
participer, puis de surtout pas mettre les couleurs de la meute sur place. Écoute, quand Magnan est arrivé, il y a certains manifestants là, qui avaient une petite dent contre lui. Je sens ce mouvement-là actuellement très, très, très divisé. Pourquoi? Ben moi, j'en ai parlé un petit peu où on a fait un petit souper après, puis j'ai pris la peine d'aller jaser là, avec certains organisateurs. Puis, entre autres, la fameuse feuille d'érable qu'on nous met là, dans le signe de Storm Alliance. J'ai fait part là, que ça nous dérangeait. Et les organisateurs de Storm Alliance en ce moment sont tous en train de changer leur logo pour mettre le fleur de lys plutôt que la feuille d'érable. Tous ceux là, qui ont des kangourous Storm Alliance avec une feuille d'érable, les patriotes du groupe ont commandé des kangourous avec une fleur de lys. Fait que là, je leur ai dit, oui, c'est beau, mais vous avez, comme patriote, moi, de vous appuyer, puis vous vous appelez Storm Alliance. J'ai dit là aussi, il y a une contradiction. Là. Moi, comme patriote, je n'irai pas... c'est un peu le même débat qu'il y a eu au Festival de la Jubelotte à Sorel, où ils ont appelé ça le Jit Fest pour faire ça plus à la américain. Ouais, plus américain. Storm Alliance, il y a une grosse contradiction là entre ce qu'ils défendent, le groupe qu'ils défendent, la culture aussi qui est inévitablement avec qu'ils défendent. Moi, je note un manque de rigueur énorme à ce niveau-là. Puis, moi, je leur ai dit, pendant le souper, le petit repas qu'on a eu après, c'est bien beau de manifester contre la vague migratoire qui déferle sur le Québec depuis le référendum de 95, mais cette tactique-là d'utiliser des immigrants pour nous assimiler, j'ai dit, elle date pas de il y a 2 ans, là, ça date d'il y a 258 ans. Le seul rapport qui n'a pas été tabletté au Canada, c'est le rapport du RAM. Et tranquillement, ils nous ont remplacés en Acadie. Dans l'Ouest canadien, ils nous ont complètement assimilés, submergés par les Ukrainiens qui venaient, par toutes sortes d'immigrants qui venaient de l'Europe de l'Est, qui crevaient de faim, des agriculteurs. On préférait prendre des agriculteurs ukrainiens et les emmener au Manitoba que de prendre là, 1 million de Québécois qui quittaient vers les États-Unis, qui venaient aussi essentiellement des campagnes au Québec. On a préféré mettre des gens là qui ne parlaient pas français et surtout pas de culture française. On a pendu Louis Riel, le chef des Métis. Donc, il y a des épisodes à travers notre histoire là que moi j'ai dit aux gens de Storm Alliance hier, c'est bien beau, là, je suis venu manifester avec vous autres, mais je trouve que vous avez beaucoup de choses à réfléchir, si vous voulez avoir le peuple en arrière de vous. On sent que, entre autres, moi, ce qui me tanne beaucoup aussi hier, ce que j'ai vu de la part là, des organisateurs, c'est organisé par d'anciens militaires canadiens. Ça, je soulève une grosse question à savoir, est-ce que Storm Alliance et la Meute sont des oppositions contrôlées? Je me pose beaucoup la question, je réfléchis beaucoup là-dessus, je vais continuer à participer à ces manifestations-là pour bien comprendre le phénomène, parce que je voudrais pas que la Meute puis Storm Alliance manipulent de fiers patriotes en pensant que ces groupes-là défendent leurs intérêts, tandis qu'ils défendent les intérêts de l'occupant. Moi, j'ai vu un seul drapeau du Canada là-bas hier. Puis ceux qui manifestent actuellement sur la vague migratoire avec un drapeau canadien, ben c'est un peu dire oui, ils sont contre la religion. La religion musulmane semble les affecter plus que n'importe quoi. Puis le fond de l'histoire n'est pas là. L'immigration non contrôlée qui coûte très cher, il coûte très cher à accueillir. 140 millions là, que Couillard a demandé à Trudeau pour rembourser les frais que ça nous a coûté l'an passé, puis le Canada refuse de nous rembourser.
À quelques mois des élections provinciales, là, on va montrer un petit côté qu'on va s'en occuper du problème des illégaux, mais on sait très bien que ça sert un parti et une idéologie. Ça sert le Parti libéral, ça sert l'idéologie fédéraliste. Et moi, comme patriote, tout ce qui est drapeau canadien, tout ce qui représente les occupants coloniaux, pour moi, ça devient très contradictoire. Donc, si les gens de la Storm Alliance hier voulaient savoir pourquoi il n'y a pas eu plus que 250 personnes environ, moi, je remettrais en question beaucoup la nature du message. Moi, hier, l'autre chose que j'ai noté, aucun discours patriotique. Dans cette opposition contrôlée-là, on nous a pris par la main à compter de midi, la police et tout le monde, et on nous a fait prendre une marche quasi inutile, où on n'a pas dérangé personne. On avait notre parking d'attribué, où on avait le droit de danser puis de chanter dans cet endroit-là, à peu près 1 heure ou 2. Puis quand vous avez fini ça, vous sortez, puis la manifestation est sortie. Hier, si je fais un bilan de cette manifestation-là, on n'a dérangé personne. Trudeau, en se couchant hier soir, puis Couillard, peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Ce qu'on attend, là, une mobilisation claire, ferme des patriotes, ben c'est pas Storm Alliance et Meute qui vont nous le donner. Donc, il va falloir penser à créer un mouvement 100% québécois qui va défendre l'identité du Québec, mais pas par rapport aux crises récentes qu'on a eues depuis 2 ans sur la migration et pas par rapport aux manœuvres fédérales depuis le référendum de 95 pour nous noyer dans l'immigration, pour nous remplacer tranquillement puis régler une fois pour toutes la cause nationale au Québec. Il va falloir que ce groupe-là soit conscient que ça fait 258 ans depuis l'arrivée des loyalistes après l'indépendance américaine où ces pires dépendantistes de la couronne britannique sont venus vivre avec nous autres pour continuer le plan colonial de l'Empire britannique d'exploiter des colonies à l'enrichissement de la métropole anglaise. Ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, au lieu qu'on ait l'Union Jack et l'Empire britannique directement, ben on est encore une monarchie parlementaire au Canada puis au Québec. Donc, ça le dit que notre boss, c'est encore le roi d'Angleterre, puis la reine d'Angleterre. Tant que ça ne changera pas, qu'on devienne faut que le peuple... moi, j'essaie, Jean-Marc, j'ai commencé à participer à chacune des manifestations. J'ai un horaire très flexible au travail qui va me permettre d'être présent sur toutes les manifestations patriotiques, Storm Alliance et tout. Et je veux aller prendre des images pour vous autres, pour qu'on puisse avoir l'heure juste, puis de faire des bilans de ces manifestations-là par la suite, pour mieux informer notre peuple. Tant que le peuple restera ignorant de son histoire, tant qu'il y aura des gens de Storm Alliance, hier, là, il y a des gens de Storm Alliance qui m'ont dit qu'ils s'apprêtaient à voter pour le Parti conservateur du Canada aux prochaines élections fédérales. Moi, le poil m'a raidi sur le corps. Comment on peut penser de donner notre vote à des partis qui collaborent à notre assimilation depuis des décennies? Donc, je te laisse continuer, Jean-Marc. Ça fait un petit peu un bilan de mes sentiments. Alors, je suis curieux de savoir si tu as vu... je t'apprends montrer justement les vidéos sur le site de YouTube de la station. Je sais pas, je suis curieux de savoir si tu as vu ce que les Antifas ont fait à une journaliste canadienne qui venait de Toronto là-bas, qui l'ont carrément agressée. Puis la seule personne qui a été arrêtée, ça a été Jackie Singh. T'as-tu vu ça passer? Au grand plaisir. Au grand plaisir des patriotes là-bas. Nous autres, la manifestation a été retardée justement parce que ça brassait. Jackie Singh faisait des manœuvres là, pour nous empêcher de rentrer sur le site. Puis nous, on l'a su là, par le bouche à oreille que Jackie Singh était arrêté. Puis si tu remarques aussi dans la vidéo là, des Antifas, on n'a que des unilingues anglophones. Ouais. Moi, je veux poser la question, Jean-Marc.
ces antifas-là qui sont masqués, qui sont très durs à identifier, je crois, sans me tromper, qu'il y en a une grosse partie là-dedans, c'est des Ontariens qui viennent nous dire quoi faire ici. J'aimerais identifier chacun des antifas qui étaient là hier, puis te dire lesquels viennent du Québec, puis lesquels viennent de l'extérieur du Québec. Jackie Singh, déjà, il vient de Toronto. Il donne ses ordres dans les manifestations qu'en anglais. Et moi, là, j'espère que on va finir par démystifier ce groupe-là qui est protégé par nos masses médias. Cette semaine, là, les antifas ont eu des tribunes pour mobiliser leur monde par les masses médias. On leur a offert ça toute la semaine pour essayer de minimiser la manifestation d'hier. Puis ça aussi, ça ressort. Ça aussi, il va falloir changer ça. Tant que les masses médias seront consommés par une grande majorité de notre population, ben on sortira pas du bois. Puis moi, une des nouvelles que j'ai eues cette semaine qui m'a désespéré aussi, c'est le retour de Passe-Partout. S'il y a un émission qui a charcuté notre pensée, puis qui nous a fait dire à tout le monde, on est tous des petits amis, puis il faut tout accueillir ce qui est des problèmes dans le monde. Moi, là, Passe-Partout, là, j'aimais bien ça, qui reste dans l'histoire et qui nous revienne. Ça, là, c'est Passe-Partout, ça va être encore un cours d'éthique et religion que nos jeunes vont écouter à tous les matins, puis qui va conditionner les gens à accepter n'importe quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Le futur Québec solidaire. On va former des Québec solidaires encore. Aucun recul sur l'histoire. Puis, ils font passer, encore ce matin là, sur Facebook, j'ai dû débattre avec un anglophone qui nous a dit que nous autres, on avait éliminé les Amérindiens sur le territoire. Ce qui est faux. J'ai dû aller chercher des argumentaires de Nantel, l'expliquer comme il faut. Puis, je leur ai dit que l'Empire colonial français est rien à comparer avec les 3 autres empires de l'Amérique. S'il y a un des 4 empires qui a utilisé le moins possible la violence, que c'était une obligation qu'on collabore avec les Amérindiens compte tenu de la nature de notre commerce. Je l'ai repris tout de suite l'anglais, j'ai dit, là, toi, tu fais du révisionnisme anglo-saxon qui essaie de faire passer notre passé colonial comme étant jonché de violence. C'est tout à fait le contraire. L'Empire français était un des rares à s'être métissé autant avec la population locale d'Amérique. OK. Puis l'autre affaire qu'il faudrait que tu rajoutes dans ton discours, si tu suis un peu mes émissions avec Stuart Miou, qui est le grand chef traditionnel de la tribu Mohawk et faisant partie du regroupement du Loup. On fait partie, Radio Infusité, un des seuls médias, mesdames et messieurs, qui a accès à la réserve de Kanawake de façon officielle et invitée. Et M. Miou se fait un plaisir de nous rappeler qu'on ne connaît pas notre histoire et que il s'excuse beaucoup d'ailleurs qu'on ne connaisse pas correctement notre histoire et leur histoire, car nous les francophones, nous ne sommes pas des peuples qui ont détruit ils reconnaissent, excusez-moi, qu'on n'a pas détruit leur nation. Il reconnaît que nous sommes d'égal à eux autres, de nation à nation, parce que nous sommes, nous les francophones, d'origine, d'Amérique, nous sommes invités par eux autres. On n'est pas des personnes qui ont voulu voler le territoire. Nous avons été invités. Et ce, selon les traités qui datent de 450 ans. Il m'a même montré en plus de ça les documents en question. Ça s'appelle le Wampum à 2 voix, le titre du document, si vous voulez le consulter. Ça dit clairement que moi, je suis québécois et j'ai le droit de m'adresser à mes frères amérindiens de la nation des Mohawks. Et les Anglais n'ont pas ce privilège-là. On parle ici des Anglais, on parle d'Ottawa, on parle des Britanniques.
sont considérés comme étant des colonisateurs qui les ont attaqués. Oui. Tu sais, donc... Et moi... Vas-y. Continue. Oui, puis moi, là, j'ai Bob, là, qui est un Mohawk, qui participe beaucoup aux activités de Storm Alliance puis de la Meute, que j'ai eu la chance de parler hier un petit peu, mais il y a quelques semaines, j'y ai parlé aussi. Puis moi, je lui ai dit, pour un gars qui vient de Québec, quand je l'ai rencontré, je l'ai félicité, je lui ai dit, moi, là, un Mohawk, pour moi, c'est un anti-québécois anglophone qui mange du québécois à tous les matins. C'est comme ça qu'on m'a présenté les Mohawks au Québec. Puis moi, j'ai dit, je suis très heureux d'apprendre. C'est Bob, son autre nom de famille, je ne sais pas, mais... Proulx. Bob Proulx, Robert Proulx. Oui, c'est ça. Je lui ai dit que j'étais... moi, je me sens de plus en plus autochtone. Je découvre effectivement, comme Nantel nous l'a expliqué, qu'il n'y a pas ben de Québécois qui peuvent se dire à 100% pure race française, qu'on a eu le peuple français... rares sont ceux qui sont à 100% français, et on a tous du sang amérindien dans les veines. Puis je regarde notre combat de l'assimilation au Québec, de la façon qu'on nous met de côté actuellement. Puis de plus en plus, on ressemble à une communauté un peu plus grosse, mais je sens que tranquillement, on glisse comme eux autres là, dans une grosse réserve québécoise où le français là, va être utilisé par la population. Puis nos rois nègres francophones collabos, eux, vont s'adresser en anglais aux patrons du Canada. Je te le dis, moi, là, je me sens de plus en plus amérindien, je me sens de plus en plus solidaire avec eux autres. Puis, M. Proulx, là, Bob Proulx, nous a dit qu'il est en train d'organiser à Kanasataki une rencontre parce que les Mohawks deviennent de plus en plus solidaires avec ce qui se passe au Canada. Comment Trudeau et les multiculturalistes sont en train de détruire tout ce qui est identité au Canada. Puis moi, ça, je pense que ça passera pas, Jean-Marc. Mais hier, avec ce que j'ai vu, on est loin encore d'une mobilisation patriotique au Québec. Il y a trop d'ignorance en ce moment qui fausse les données. Puis il faut pousser, comme des radios de Radio Infocité, comme tous les ceux qui des diseurs de vérité. Il va falloir combattre férocement l'information qui est distribuée dans les médias de masse et qui sert une cause qui est pas celle du peuple. Et voilà. D'ailleurs, c'est gentil de me le rappeler que Robert Proulx ait fait justement cette rencontre. Il faudrait que j'en parle avec Stuart Millau, parce qu'après tout, Stuart Millau, c'est le grand chef. Hein? Je suis au courant de savoir s'il est au courant de cette rencontre. Parce qu'on sait que malheureusement, comme M. Stewart m'expliquait, c'est que actuellement, il y a comme pas un bris, mais il y a la gang de Mohawks qui sont les drapeaux rouges, ceux qui sont alliés de la colonne des Britanniques, que eux autres, tout pour l'argent, sont prêts à tout détruire pour l'argent, et qui se sentent pas vraiment dans l'obligation de respecter les traités et les coutumes, les us et coutumes. C'est pour ça qu'on les appelle les traditionalistes, la gang de M. Millau. Eux autres, ils veulent faire respecter les traditions comme ça aurait dû toujours être fait. Et parce que dans les traditions, il y a des ententes, il y a des règlements, il y a des choses, il y a un paquet de règles, de respect pour respecter les uns et les autres pour éviter qu'il y ait des confrontations. Et puis on sait très bien entendu que les traditionalistes sont plutôt matrimoniales que celles des Anglais, qui sont la suprématie de l'homme au-dessus des femmes. C'est comme assez extraordinaire. Et bon, ça va être intéressant. Il faudra que c'est gentil de me le rappeler. Je vais le prendre en note pour que j'y en parle tantôt, parce qu'on va avoir une réunion tantôt avec Stuart, donc on va régler ça. Puis je t'invite d'ailleurs, Carl,
tu peux écouter ça quand on diffuse ça. J'essaie de mettre ça le mercredi avant le Québec d'abord. Mais là, il y a du baseball. Ça, je commence à être conflictuel dans mon horaire. Faut que je trouve une autre case horaire. Là pour t'aider, Jean-Marc, aussi. Hein? J'étais là mercredi. Je vais y retourner mercredi là, au baseball. Parce que c'est un autre élément de notre fierté. Là. Je veux m'impliquer beaucoup dans le sport. Puis d'essayer, il y a 2 semaines, j'ai été donné une bourse à une équipe de volleyball qui sont partis représenter le Québec à Edmonton dans une compétition de volleyball. J'ai eu une belle discussion avec un entraîneur qui venait de, je crois, de Haïti, mais qui était au Québec depuis longtemps, puis qui était l'entraîneur qui est l'entraîneur là-bas à Mortagne. J'ai eu une belle discussion patriotique avec lui. Puis il a semblé avoir énormément de respect sur le discours que j'ai donné aux jeunes, d'aller représenter le Québec avec fierté, puis qu'on était en arrière d'eux autres. Donc, je veux m'impliquer beaucoup dans le sport. Puis l'autre chose que je veux m'impliquer, là, je vais être quasiment à toutes les manifestations, Jean-Marc. J'étais à celle du barreau la semaine passée, où on veut bilinguiser toutes les lois. Cet après-midi, je vais à Saint-Eustache à la manifestation là, pour l'église qu'on veut fermer, l'église des Patriotes. Donc, je vais vous fournir des images là, sur ma page Facebook. On va peut-être même s'ouvrir une page là, pour que le monde puisse aller consulter. Mais moi, je vais aller prendre des images dans toutes ces manifestations-là parce que je ne fais plus confiance aux masses médias qui détournent l'information pour des intérêts qu'on a de la misère à comprendre. Puis l'autre chose que j'ai compris avec ça, c'est que les fédéraux ont avantage à nous garder dans l'ignorance. Ben oui. Ça divise les peuples, puis c'est très efficace pour les manipuler. Je suis même pas prêt à lancer la roche aux antifas, parce que quand je les écoute parler, c'est souvent des gens ignorants de tout ce qui se passe. Ils ont eu 2-3 rencontres à Concordia où ils ont leur expliqué que l'ennemi à abattre, c'était les identitaires. Qu'on peut pas reprocher à des enfants d'être influençables. Puis, donc, c'est là que je me dis, faut faire avancer l'éducation. Tout va passer par l'éducation. Jacques Parizeau l'a dit, plus on va connaître notre histoire, plus ça va être facile d'acquérir notre indépendance. C'est un ancien prof d'histoire qui sait maintenant ce que je sais pas. C'est à peu près juste ça que je peux te dire ce matin. Mais j'essaie de fouiller, j'essaie de me mettre en contact avec tout le monde, puis j'essaie d'être un élément d'unification des mouvements patriotiques. Ma critique aujourd'hui de Storm Alliance et la Meute, c'est pas pour leur tirer une roche, c'est juste pour leur expliquer qu'ils sont très contradictoires quand ils se présentent en public, puis qu'un patriote comme moi qui voit arriver une feuille d'érable, puis qu'on me demande d'appuyer ce groupe-là, moi, je viens avec des boutons, mais c'est ça, j'étais là hier pour la cause, parce que l'immigration a servi le Canada pendant 258 ans pour nous mettre de côté. Puis j'espère que ce qui se passe avec Trudeau en ce moment va permettre aux gens de comprendre les 258 ans qui s'est passé avant ça. Moi, je viens de Québec, hein. Max Gros-Louis, là, qui est dans qui est au village Huron, là, à Québec. Oui. Lui aussi connaissait mal son histoire, puis il a mal défendu son peuple quand il a permis à sa fille d'aller représenter le Parti libéral dans la région de Québec. Nous autres, à Montréal, vous vous en rappelez pas, mais moi, ma sensibilité historique m'a fait réagir quand Max Gros-Louis collaborait avec les fédéraux. J'ai de la misère avec ça. Puis il y a une autre chose que j'ai réalisée cette semaine, c'est que s'il y a un groupe qui est à même de comprendre le concept de roi nègre blanc d'Amérique, c'est-à-dire que quand il y a eu l'esclavage aux États-Unis, les chefs de bateau qui allaient chercher les esclaves en Afrique, ils les prenaient pas de force. Ils allaient voir le chef de la tribu. Le chef collaborait en échange de privilèges. Puis il livrait son peuple aux pilotes de bateaux pour les emmener faire de l'esclavage en Amérique. Ben au Québec, puis les Autochtones aussi le vivent régulièrement. Ils ont des chefs corrompus. C'est ça. Qui est là pour servir le pouvoir et non pas le peuple. C'est Donc, exactement c'est pour ça que des alliances avec les Amérindiens, je vais en avoir de plus en plus. Parce que ça, c'est un peuple qui va bien comprendre les manigances de l'occupant britannique. Tu as parfaitement bien saisi le message.
Puis on a parlé souvent au Québec des deux grandes solitudes, des Anglais puis des Français. Ouais. Mais là, on est en train de développer plusieurs solitudes. Moi, je m'aperçois que la mentalité nationaliste à Montréal est très différente de la mentalité nationaliste de la région de Québec. On est en train de développer des communautés qui viennent de certains pays et de certaines cultures, qui viennent se parquer un peu partout dans la région de Montréal et qui prennent le contrôle de certaines régions. Ouais. Puis tranquillement, ils vont nous faire reculer. Puis je te le dis... Si ils ont déjà commencé... T'es totalement en retard parce qu'ils ont déjà commencé. La preuve, la plupart des Québécois qui veulent former une famille, ils sortent de Montréal. Oui. C'est ça, ils appellent preuve. ça l'effet beigne. Hein? C'est Oui. ce que veulent les fédéraux aussi. Vider le centre. Ils installent une communauté à quelque part de façon très concentrée, ce qui fait les autres locaux, ils quittent. Fait qu'ils s'en vont faire un beigne tout le tour de la région de Montréal. C'est ça on s'aperçoit. Moi, je travaille en construction, là, puis je les vois, les mouvements. Puis, même les Grecs, les Italiens de deuxième, troisième génération ne vivent plus dans le nord de l'île de Montréal. Ils sont rendus dans la couronne de Laval. Oui, ils sont rendus à Laval. Oui. Tu sais, au Ce que je nord. remarque, c'est qu'ils anglicisent la région de Montréal. Oui. Donc, on ne vient pas me faire croire là, que les vagues migratoires au Québec ont enrichi le Québec mur à mur, là, sans leur tirer la roche. C'est un remplacement. Quand on dit sans être défaitiste ou être négatif et voir le mal partout, c'est un remplacement de population qui se passe. Regarde, moi, juste sur la rue Saint-Denis, là, au centre-ville de Montréal, combien de fois j'entends parler français qui passent devant la porte, ça parle tout le temps en anglais. Tout le temps en anglais. Puis même des fois, je peux dire que c'est des francophones parce qu'ils ont un méchant accent, comme la mienne, quand ils parlent anglais. Hey, d'ailleurs, tu parlais de la colonisation de hommage à la reine, les enfants de Brian Mulroney, Jessica, sont actuellement partis voir assister plutôt au mariage royal des deux petits jeunes là-bas. Puis tu as touché quasiment tous les sujets que j'avais pris ici, toi, d'une claque. J'en ai une autre bonne pour toi. Les Mulroney ont été à cette fête-là. Eh oui. J'en ai une autre bonne pour toi. Ça, par contre, je pourrais pas la trouver en français, mais j'ai Michelle Rumpel. Ça dit-tu quelque chose? Non. OK. Michelle Rumpel, c'est une journaliste de Toronto qui a décidé de se lancer sur des rapports qu'elle a été capable d'obtenir avec le droit à l'accès à l'information pour consulter des documents fédéraux. Puis oui, j'ai vu le début de vidéo. Oui. Tu l'as vu? Le gouvernement fédéral et sa stratégie avec les immigrants, les libéraux n'ont aucune idée de ce qu'ils font et ne savent pas comment gérer la sécurité publique ou le déplacement des populations. Ils ne prennent pas en compte ce qu'ils font. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est d'accueillir le plus possible de monde afin de pouvoir mieux contrôler les votes et leur influence sur le vote et rien d'autre. Donc, tout ce qu'ils pensent, c'est de gérer leur élection sans s'occuper des conséquences. Hey, c'est grave, ça, là, quand tu y penses, là. C'est vraiment grave. Si vous voulez aller voir ça, mesdames et messieurs, elle s'appelle Michelle Rumpel. Et vous pouvez... où est-ce que je l'ai mis? Ah, ici. Vous pouvez la voir sur vous allez sur YouTube et vous cliquez sur... vous tapez le nom Michelle en français. Michelle Rumpel, R-E-M-P-E-L. Et vous allez voir ça, c'est assez extraordinaire lorsque tu regardes ça. Vous pouvez même mettre le texte en dessous du vidéo et l'avoir en français en plus de ça, avec la traduction instantanée. Et elle explique assez bien les aboutissants et les rapports de ces découvertes. Puis elle n'arrête pas. Elle nous dit dans la vidéo que c'est une journaliste de CBC à l'origine, cette dame.
Et elle est rendue une journaliste non grata à Ottawa. C'est grave. Écoute, c'est ça là, qui est spécial aussi. On sent là, qu'il y a une manœuvre pour museler les identitaires partout en Occident. Puis c'est pour ça aussi que la venue de Donald Trump, moi, je n'ai pas embarqué, je suis pas nécessairement un pro-Donald Trump. Mais qu'est-ce qui m'a rendu pro-Donald Trump? C'est la job de bois qu'on a essayé de faire avec sur toutes sortes de questions personnelles de Donald Trump, de sa vie personnelle, qu'on n'a pas osé attaquer avec Clinton, qui a agressé des filles dans le bureau ovale pendant qu'il était président. On a mis ce gars-là, on l'a traîné dans la boue. Puis les journalistes, là, au Québec, là, encore, ça se fait à mur dans des médias de masse. On rit de tous les identitaires, tous ceux qui veulent mettre leurs pieds à terre, puis dire, écoutez, on peut-tu aussi favoriser les nationaux qui ont bâti ce pays-là? On est tous d'accord pour en accueillir des immigrants, mais on pourrait-tu... De façon contrôlée. Au Québec, là. Hein? De façon contrôlée. Oui, puis on le sait qu'au Québec, avec le cas des Grecs et des Italiens au milieu du siècle, on sait qu'ils vont tous adhérer au modèle américain, au rêve américain. Nantel nous a expliqué qu'il y en a plusieurs qui viennent vivre avec nous autres, puis que le Québec sert juste de tremplin pour s'en aller ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir une étude, moi, qui va se pencher sur la question, qui va voir les véritables coûts de l'immigration, puis d'essayer, suite à une étude comme ça, de penser à des lois qui vont faire qu'on va accueillir des immigrants, mais qui vont bien comprendre le message quand ils arrivent au Québec. Parce que Legault nous dise qu'il veut réduire de 50 à 40 000, ça ne réglera pas la question des 40 000 qui vont venir vivre avec nous autres, puis qui vont adhérer au rêve américain ou à la ville de Toronto. On veut qu'ils viennent ici puis qu'ils se contentent de ce beau pays-là qui est le Québec. C'est ça que je remarque des gens qui arrivent ici. Ils viennent pas au Québec. Non, ils ne savent même pas. C'est ça. Pour une grosse majorité, ils ne savent même pas qu'ils sont au Québec. C'est ça, parce que ceux qui les accueillent, c'est le Canada anglais. Ils leur font promettre à la vie, puis tout. Puis après ça, ils s'en vont vivre dans leur ghetto, puis ils ont très peu de contact avec des gens comme toi puis moi. Hey non. Puis s'ils ont écouté des nouvelles, ils vont écouter des nouvelles anglaises qui sont loin d'être pour défendre notre point de vue. Pire. Moi, le gars de Bangladesh que j'ai parlé il y a 2 semaines, puis j'ai expliqué que lui ici, là, il vient d'un pays qui est exploité par l'Empire britannique, puis qu'ici, nous autres, on n'est pas libérés encore. Il m'a regardé, là, puis il ne me croyait pas. Donc, c'est ça. Ils sont entourés d'anglophones, les nouveaux arrivants. Ils sont entourés de la propagande multiculturaliste. Allons pas nous surprendre des réactions qu'ils ont ensuite quand ils vont voter. Ils sont complètement zombifiés par le système canadien. Puis nous autres, là, Jean-Marc, il y en a là qui sont ici de génération en génération. Puis les fédéraux ont réussi à en zombifier au moins un 20 à 30 ouais. qui acquiescent à toute l'idéologie britannique. C'est ça. Donc, ils ne voient même pas ce qu'ils font. C'est comme ça revient pas mal à ce que Mme Rumpel disait, c'est que le gouvernement libéral ne sait même pas ce qu'il fait. Et s'il le sait, c'est par accident. Absolument. Puis comme je t'ai dit tantôt, on développe des solitudes en ce moment. Ah oui. Et ça, Marine Le Pen le dit, le multiculturalisme engendre le multi-conflit. Les multi-conflits. Puis c'est sûr que si on n'a pas de frontières déterminées, puis qu'on dit « est tout le monde ensemble, puis tout le monde est heureux », c'est sûr que ça va faire du grabuge. On le voit en France, on le voit en Europe, qu'est-ce que c'est en train de créer. Puis, on a l'exemple parfait, là. Puis, heureusement, là, le Québec, on dit souvent qu'il est en retard sur les autres. Heureusement qu'on est en retard ce fois-là, parce qu'on peut voir les effets qui se passent ailleurs. Mais on n'a pas l'air à vouloir comprendre. Ce qui me fait... go, je vais dire, comme Max Bradette a dit, si nos millénaux veulent vivre dans un pays moitié
qui est à moitié haïtien, à moitié... puis qu'on leur dit, vous pouvez continuer à vivre comme vous étiez, il n'y a pas de problème. Ça va engendrer une cacophonie entre ces groupes-là qui va mener inévitablement à des conflits. Vers un conflit ou une guerre interne. Oui. C'est ça. Ça me fait penser beaucoup à ce que notre ami GND de Québec solidaire disait contre la CAQ, qui disait que il accusait la CAQ de faire de la politique dangereuse pour le Québec lorsqu'il parle d'immigrants et d'immigrantes avec leur fameuse charte pour être québécois. T'as-tu une opinion là-dessus, toi? Oui, j'ai une grosse opinion là-dessus. Pour ou contre? Moi, là, ce que a dit GND, il y a en partie vrai. C'est ça qui est plate, oui. Il y a en partie vrai. On n'a aucun élément de fierté au Québec. La seule journée qu'on a le droit d'être fier d'être québécois, c'est à la Saint-Jean-Baptiste. Le Canada, lui, les fédéralistes au Québec, ils ont en premier 84 soirs que le Canadien joue avec un Haut-Canada, que tout le monde se lève ensemble, francophone puis anglophone, puis on chante le Haut-Canada, puis on chante notre assimilation programmée. 84 soirs par semaine. Quand il y a des Olympiques, t'en rajoutes 30 autres. Donc, je peux toutes les compétitions qu'on voit à télé, qui a un hymne national. Donc, la fierté canadienne se porte très bien, même si elle est développée dans l'ignorance de notre histoire. Puis, excuse-moi, puis GND, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai en partie qu'on considère souvent les immigrants parce qu'on a un passé de même, Jean-Marc. On regarde les Grecs, on regarde les Italiens depuis 2-3 générations, qu'est-ce qu'ils ont fait suite à leur arrivée, puis on voit qu'ils prennent le côté des occupants. Donc, le 1,5 million qu'ils nous ont amenés après le référendum pour noyer le nationalisme québécois puis régler la question nationale, les nationalistes ont l'impression que l'histoire va se répéter avec ce nouveau groupe-là. Puis on se trompe pas ben, parce qu'on regarde le message qu'on leur livre quand ils arrivent ici, puis on voit que c'est anti-québécois, c'est pro-canadien. Donc on peut pas être québécois, plus ça avance, plus on peut pas être québécois puis canadien. Ce que GND dit, c'est la confusion canadienne à son apogée. Ils entretiennent des contradictions qui mêlent le peuple, qui mêlent les nouveaux arrivants. Et les coupables, c'est eux qui nous manipulent en l'air, qui rient de nous autres quand ils nous voient divisés, puis que le Canada est celui qui a gagné. On n'aime pas s'identifier à des perdants. Puis c'est là que je me dis que dans les 10 prochaines années, je vais travailler très fort pour donner de la fierté aux Québécois. Je veux qu'on ait nos équipes au niveau international, puis parce que ça va donner de la fierté gratuitement. J'ai dit ça à François Saint-Louis cette semaine, la plupart des patriotes, on est des cassés. C'est pas l'argent qui va faire, comme les libéraux, qui va faire la promotion de l'indépendance. Ça va être des manœuvres qui vont rendre le peuple fier et des manœuvres qui vont commencer à indisposer les arrogants fédéralistes. Depuis 1995, là, on voit apparaître ce que les patriotes ont dû combattre en 1837-38, l'arrogance des anglophones et l'arrogance des rois nègres blancs francophones d'Amérique, les collabos qui collaborent avec les Britanniques, qui trouvent ça drôle de nous diviser puis de nous voir disparaître. Presque un sport. Presque un sport pour eux autres. C'est un sport, puis là, dans mes commentaires que j'ai envoyés à Bonjour Hi Québec, là sont à veille de me couper sur leur page Facebook, c'est ça que je leur ai dit aujourd'hui. Vous tenez un langage de suprémacistes anglo-saxons qui est certain d'être les rois du monde occidental. Puis, moi, là, l'arrogance qui est revenue du côté de nos adversaires montre qu'on est à genoux actuellement. Puis, il faut imposer le respect. Il faut l'imposer individuellement. À cette heure... Ah!
ça vient de... Ça a coupé malheureusement. Il va nous revenir, ça sera pas trop long, j'espère. C'est une petite musique de mise en attente, ça dit quand ça coupe. Ça fait bizarre à entendre que justement que Carl nous est arrivé avec justement ce sujet-là de savoir que les Québécois sont un peuple crassé qui n'ont pas d'argent. Parce que je vais juste y indiquer que ça a coupé. Parce que si on regarde, ça faisait partie d'un des sujets que je voulais vous jaser aujourd'hui. On regarde les dons politiques qui sont faits par rapport à chacun des partis au Québec. On sait qu'au Québec, il y a un changement maintenant. La politique la politique pour financer les divers partis politiques. Maintenant, c'est fait grâce au nouveau système c'est le gouvernement qui donne X nombre de sous par député ou par... Je me souviens plus exactement la règle. Et celui-ci nous indique comme ça que les dons politiques actuellement qui sont retenus, le parti qui a le plus de chances d'être élu, c'est bizarre ça. Ça fait vraiment bizarre. Le parti qui est le plus élu, qui a plus d'élus, est celui qui va plus de chances d'être élu, excusez-moi, celui qui reçoit le moins de dons politiques. Un don politique, c'est à chaque fois qu'une personne comme vous et moi qui vont faire un don, ça compte pour un. C'est-à-dire à coût de 5$ finalement, parce qu'à cause des nouvelles règles. Et vous regardez que les partis politiques actuellement au Québec, la CAQ, c'est celui qui reçoit le moins d'argent, de dons de personnes qui s'intéressent à la politique ou qui encouragent la politique. C'est ça que ça veut dire quand tu regardes ce qui s'est dit. Pour une raison inconnue, la CAQ est le plus bas, mais celui que le monde va voter pour, et le Parti québécois, c'est celui qui reçoit le plus de dons, et que c'est le parti qui reçoit le plus de dons de vous et de moi, mais qui est celui qui a le moins de votes. Donc, c'est à savoir, est-ce que tous ces sondages-là sont truqués? C'est ça que ça me dit. Carl est de retour, là, est-ce que je peux voir? Oui. Ah, c'est ça. Excuse-moi, ça a coupé. J'ai oublié de te dire qu'au bout il y a une minuterie sur le système de conférence. Surtout que tu atteint une certaine quantité de minutes, ça coupe. Okay. J'ai oublié. Les anciens, les auditeurs de longue date de Radio Infusité sont au courant de ce truc-là. C'est pour empêcher les conversations trop longues. Oui, ok. C'est notre. Non, c'est pas un message. Quand on s'en sert avec des collaborateurs comme toi, c'est dur, mais c'est un truc qui nous a été imposé par notre fournisseur téléphonique au départ. C'est-à-dire que on l'a gardé comme ça. Jean-Marc, en tout cas, on développe des solitudes en ce moment au Canada puis au Québec. Puis je trouve ça très préoccupant. Il me semble qu'un nouvel arrivant qui arrive ici, ça devrait être clair pour lui qui vient au Québec, que le Québec a une histoire différente du reste du Canada, puis que si vous voulez vivre pleinement puis agréablement sur notre territoire, essayez en partie d'adhérer à notre vision. Puis moi, je connais un petit peu l'histoire des Franco-Américains qui se sont exilés vers les États-Unis. Je connais un petit peu l'histoire de l'assimilation de nos frangins là, qui ont quitté vers les États-Unis il y a à peu près un siècle. Puis je regarde les nouveaux arrivants ici. C'est normal que la première génération ne partage pas entièrement notre vision, parce que c'est des gens qui ont un passé, puis qui ont une culture qu'on ne peut pas éliminer. Puis c'est là qu'on aime qu'ils nous amènent leurs idées.
mais on aimerait que leurs enfants et leurs petits-enfants adhèrent à ce pays-là, qui est le Québec, même si c'est pas un pays. Ils doivent comprendre que si on leur explique pas, le fédéral fait très bien sa job. Ben oui. Garder dans l'ignorance. Peut-être que tu m'as déjà entendu le dire, je sais pas. Le principe des gens qui viennent au Québec, comment ils sont invités, on leur présente que le Canada, c'est un endroit, c'est multilingue, multiethnique, multiracial, et qu'on accueille tout le monde. Mais pour de vrai, les gens que j'en ai connu plusieurs personnes qui sont venues ici, qui sont d'origine autre, et la description qu'on en fait du Canada, c'est pas celle du Canada. C'est ce qu'on me dit. C'est pas celle du Canada. Ah ouais. Parce que c'est pas vrai qu'au Canada, tu parles français partout, bord en bord. C'est pas vrai que si t'es noir, tu peux te promener de bord en bord du Canada sans être comment ils disent ça, souffrir de racisme. C'est pas vrai. Ouais. C'est seulement au Québec que ça se passe. Donc Ouais, l'image du Canada, c'est celle du Québec, pour vrai. Puis là, ils sont après démolir ça. Puis de façon consciente ou inconsciente. On va changer un peu de sujet pendant 2 secondes. Vas-y. Ben, peut-être un peu plus. J'ai même une vidéo là-dessus, mais comme ça, on va te laisser te donner le droit de se sauver. Parce que je t'avais juste dit 10 minutes, puis ça fait déjà une demi-heure. T'as-tu vu? Je m'en vais à Manif cet après-midi à Saint-Eustache. Vers quelle heure que tu vas être là? Je vais être là vers 13h, puis je vais envoyer des images sur mon Facebook. On va ramasser ça. Good. On va ramasser ça. Puis ça, c'est une belle manif. Hein? Tu sais qu'ils veulent fermer cette église-là. Hein? Ah oui? Oui, puis parce que à cause de coûts. Puis moi, j'ai lancé l'idée qu'il faut absolument sauver. Moi, je savais pas ça. Je l'ai appris, même si je suis un ancien prof d'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Chény, à cet endroit-là? Ah oui, oui. Sais-tu l'histoire? Ben, pas au complet, là, mais moi, c'est celle de Duquette que je connais plus. Celle de Chény. Le cœur à Chény, là, ils l'ont mis au bout d'une... Ils ont tué Chény, ils ont ouvert la poitrine, ils ont pris le cœur, ils l'ont mis sur une baïonnette, puis ils ont fait le tour du village. C'est-tu vrai, ça? Oui, ça, ça fait pas partie ça fait partie des histoires de paroisse. Est-ce que ça s'est avéré vrai ou faux? J'ai 2 historiens qui m'ont dit que ceci n'est pas la vérité à 100%, mais ça s'est vraiment passé. Ouf. C'est fou, hein? Ah non, ça c'est une affaire, Jean-Marc, que je veux pas trop affronter, mais effectivement, il y a une haine à notre endroit. Ah ben oui. Une haine aussi qui a été attisée par une certaine arrogance. Vraiment, on nous considère comme des citoyens de seconde zone. On revient à Bozo, les culottes de Raymond Lévesque dans les années 50, où il avait compris qu'il fallait être bilingue. Moi, puis il y a beaucoup de nos semblables, Jean-Marc, qui acceptent ce fait-là. C'est ça aussi qui m'horripile au plus haut degré. C'est ça qui est plate. Il faudrait que nos semblables... bon. OK, moi, je fais partie vraiment de ceux qui disent, à un moment donné, l'histoire, ça me tape ses nerfs, là, mais il faut quand même en connaître un peu de notre histoire. Il faut vraiment que vous vous arrêtiez à suivre l'histoire pour pouvoir comprendre. J'aime bien une phrase qui date de loin, là, mais il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Absolument. C'est simple? Absolument. C'est une vérité de la palisse, puis si on le sait pas, on va répéter les mêmes erreurs. Et voilà. Et pour que je viens de comprendre pourquoi ça a coupé tantôt. J'avais perdu les Internet. Internet, il m'avait lâché. C'est pas ça. Bon, inquiétez-vous pas, mesdames et messieurs, cette émission-là est archivée. Je vais la remettre au complet sur le YouTube pour ceux qui ont manqué un petit bout. Parce que je viens de me le faire dire que j'avais tombé en bas. Bon, ok, merci. Voilà. C'est toujours un petit peu en retard, des fois. Hein? C'est ça le délai, parce que j'écoutais pas la rediffusion de... C'est pour ça que je dis ça. Bon, donc, ça c'est réglé.
Je voulais juste dire que comme ça, on va avoir des reportages de Carl cet après-midi sur ce qui se passe là-bas. Où ça a lieu, tu sais, cette église-là? C'est-tu à Saint-Eustache. À Saint-Eustache, OK. Donc, on va voir ça. On va te suivre sur le Facebook. Oui. Puis tu vas poster ça, bien sûr, sur ton Facebook à toi ou celui de Radio Infocité? Ah, écoute, Radio Infocité, je sais pas comment faire, là, mais sur comme je t'ai dit, si éventuellement tu veux faire une page Facebook, on en fera une. Parce que moi, je me suis donné comme devoir là, de participer à toutes les manifestations autant que possible, parce que j'ai un horaire assez flexible au travail. Puis je travaille dans le coin de Longueuil, fait que souvent, je peux me déplacer à Montréal en pleine journée là, pour aller couvrir des événements. Donc, je vais être là cet après-midi. Puis demain, à la manifestation des Patriotes à la Place du Canada, je vais être là également pour vous prendre des images. J'espère que tu gardes un peu de place pour t'occuper de ta famille, hein? Hey, j'ai la chance cet après-midi d'y aller avec ma femme. Et ma femme, de plus en plus, commence à vouloir s'impliquer parce que ma femme est aussi patriotique que moi. OK. Et elle a commencé à occuper le poste de recherchiste. Puis effectivement, il ne faut pas trop négliger notre famille, mais je le fais aussi pour ma famille, pour mes 3 garçons que j'essaie de rendre aussi fiers de leur culture que moi. C'est bon. Donc, tu vas recevoir une invitation sur ton Facebook. Je pensais t'avoir déjà rajouté, là, mais je vais te rajouter dans la liste. Donc, tu vas pouvoir y aller directement sur la page de Radio Infocité. Donc, merci, Carl. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre après-midi, je vais dire ça. Et t'inquiète-vous pas, on a d'autres sujets à vous parler. Bonne journée, Carl. Bonne journée, Jean-Marc. Bye bye. Donc, je vais juste faire, pendant que je vais vous présenter le vidéo qui suit ici, pas la CAQ, mais la disproportion merde, je n'arrive pas à le dire. La disproportion des dons versus les intentions de vote qui est déproportionnée. C'est ce que Mario Dumont a fait comme analyse durant son émission. Regardez ça. Quand même du Journal de Montréal, du Journal de Québec ce matin sur les dons politiques des partis. Pendant qu'on jase, on peut mettre le tableau à l'écran. Vraiment, la surprise là-dedans, c'est de voir que le parti qui arrive premier des intentions de vote arrive quand même assez loin dernier dans les dons aux partis. Ça t'inquiéterait, pour la CAQ? Non. Non, les partis sont financés par les deniers publics. Mais les gens, ça va pas... Un matin, il y a des gens qui disaient la CAQ est pauvre. Moi, je disais, mais non, mais la CAQ, là, ça, c'est à peu près 5 ou 10 90 de son financement, c'est un chèque de 2,5 millions du gouvernement. Là. Et moi, Mario, quand ces lois-là ont été adoptées avec plein de bonnes intentions, j'étais contre, mais pas à peu près. On était 2 au moins. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est l'État qui contrôle les partis politiques en les finançant, puis en faisant en sorte que l'individu est limité à 100$ par année. C'est ce qui fait que les dons au total vont... Dans une année électorale, il va y avoir un petit peu plus de donateurs. Donc, moi, tu vas peut-être arriver à un ratio de 80-20. Donc, 80%, je fais un chiffron, là, 80% de l'argent qui va être dépensé pour les affiches que les gens vont voir sur la rue, 80% va venir de l'État, 20% va venir des contributions, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. C'est à peu près... C'était à peu près inédit dans le monde, ça. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits. C'est assez unique. Parce que, je veux dire, si on retourne à la base, là, disons que le Parti québécois naît. René Lévesque quitte les libéraux. Excuse-moi, le parti peut quasiment plus naître. Ben, c'est ça que je suis en train Parce que comme ton financement il est basé sur les votes de la dernière élection, comme la CAQ, leurs 2 millions quelque chose. C'est un empêchement énorme à la démocratie, cette affaire-là. C'est comme... Il n'y aura pas de Parti québécois qui va naître parce qu'il n'est pas capable d'aller chercher d'argent. Comment veux-tu qu'il milite? Qu'est-ce qu'on va faire? Toi et moi, on va fonder un nouveau parti. Puis la première chose qu'on va faire, le premier matin, on va aller à la cour. Puis on va dire, nos adversaires reçoivent de l'argent de l'État indûment. Oui, absolument. C'est injuste pour nous qui voulons... Oui. Puis encore, on pourrait faire... Ça va être le seul élément encore plus loin, Mario. Moi, l'individu, là, j'aime tellement la CAQ ou le libéral ou n'importe quoi, je veux en donner 2000. Tu m'empêches? Pourquoi tu m'empêches? En vertu de quoi m'empêches-tu de donner 2000 pièces? La limite est à 100. Puis un autre 100, pour l'année électorale, tu as le droit à un autre 100. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce que 100 piastres, là, c'est...
Ben, tu fais pas grand-chose en politique avec 100 piastres, là, t'as à peu près une douzaine de posters. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, on s'est remis entre les mains de l'État québécois tout-puissant, partout, qui règne sur tout, sur les gardes, sur les hôpitaux. Ceci dit, ça dit quand même que la CAQ est moins organisée. Ben, On ça le sait, dit qu'il y a moins moins de de membres. base militante. Puis de voir le PQ à 500 quelques mille, ça dit qu'il y a une tradition PQ qui remonte à sa création. Puis des bons députés. Puis des bons députés. Quand je dis bon, là, je juge pas de leur qualité. Des bons députés en termes de s'occuper de leur comté, avoir des membres dans leur comté. Oui. Mais aussi, c'est un parti où les gens qui militaient et qui avaient un peu des moyens donnaient 500 $ facilement. Facilement, parce qu'ils croyaient que ça aidait à la cause. Ça, c'était l'époque de la corruption. C'est pas de la corruption. Tu sais, moi, là, j'ai commencé à être journaliste à Ottawa à l'époque où la loi, ce qu'elle disait, c'est si tu donnes 100 $ ou plus, il y avait un gros livre chaque année, c'était à peu près ça d'épais qui était publié. Faut le diffuser. Puis là, tu voyais, là, tous ceux qui avaient donné 100 $ et plus partout au Canada. Fait que tu voyais en haut de la liste les banques. Mais là, tu réalisais quoi? Quand les libéraux étaient au pouvoir, la Banque Royale en donnait plus aux libéraux, un peu moins aux conservateurs, un peu moins au NPD, mais il en donnait à tout le monde. Quand les conservateurs étaient au pouvoir, il en donnait un peu. Bon. Puis il y en a qui disaient que c'était épouvantable, ces affaires. Moi, je suis pas sûr que c'est épouvantable. Quand je sais qui a payé, quand je vois que leur paiement se distribue d'un parti à l'autre, c'est quoi le problème? Alors là, on se retrouve avec une situation... Moi, je t'entends bien, là. Mais il y a personne à la maison. Après la commission Charbonneau à la maison, tout le monde est sûr que le financement achetait tous les contrats. Ce que les gens pensent du financement politique, c'est que ça achetait tous les contrats. Il y a raison pourquoi les procès avortent. C'est que c'est pas vrai. Je veux dire, Renaud Lachance, quand il a fait sa dissidence de la commission Charbonneau, il avait raison. Il avait été vérificateur général du Québec. Oui, t'achètes des tables pour des soupers là, de bénéfices. Oui, tu donnes un chèque. Oui, tu fais tout ça. Mais il n'y a pas de lien direct entre ça et un contrat. Il y a peut-être la création de fédéraliste et libéral qui nous fait là cet individu. C'est pour ça d'ailleurs que je l'arrête un peu parce que ça. Ce qui m'intéressait surtout de leur histoire, c'était vraiment cette histoire-là ici qu'on voit que le PQ collecte plus de dons que la CAQ, puis pourtant le Parti québécois est de façon générale le plus bas dans les sondages. Pourtant, c'est ceux qui reçoivent le plus. Bien entendu, on voit très bien que notre ami, j'ai oublié son nom, là, Lavoie, c'est ça, il parle beaucoup contre le Parti québécois ici, de façon indirecte, parce qu'on sait très bien que lui, nationaliste, il fait ça comme avec les écureuils, il aimerait ça les tirer. On voit très bien que celui-ci garde le même discours, il est toujours bien rodé pour ce qui est de ses discours et de ses déplacements. Donc, bon, voilà. C'était ça que je parlais avec Carl. Je m'excuse, ça a coupé tantôt. L'émission va être remise en ondes, retéléchargée, bien sûr. Internet a coupé, je ne sais pas pourquoi. Vive l'Internet. Mais ne vous inquiétez pas, la version complète va être remise sur le système. J'essaie toujours de faire un enregistrement local de l'émission avant de me sauver en ondes, parce que ça arrive, pas que ça arrive souvent, mais ça arrive assez régulièrement que Internouille nous fasse des siennes, donc c'est important de pouvoir gérer les mises en ondes. Où est-ce que je t'ai rendu à mes sujets? Bon, on a parlé avec Carl Brochu de ce qui est passé à la colle. On a parlé de beaucoup d'autres sujets, des dons politiques. Je viens de vous le faire. C'est réglé. Je suis pas si mal. J'ai été capable de respecter mon certain ordre dans ce que je voulais vous parler. On va parler un peu Oh, peut-être on va parler de Laval. Laval. Où est-ce que j'ai mis ça? Oui, à Laval. Ville de Laval.
vous souvenez sûrement du numéro 2 à Laval. C'était qui déjà, le numéro 2 à Laval? Je sais pas si je vous mets la face du bonhomme. Peut-être que vous allez vous en souvenir un peu plus. Si je regarde, le numéro 2 de Laval, c'était... pas lui, oui. Non, pas là, pas celui-là non plus. Suivant. On va finir par le trouver. On va finir par le retrouver. C'est peut-être celle-là. Non, c'est pas celle-là non plus. Ah là là. C'était... bon, pendant que je le trouve, je vais vous dire son nom. C'est un Vaillancourt, je me souviens bien. Un certain Vaillancourt, c'est ça. Un certain Gilles Vaillancourt. Ce gentil monsieur... J'ai-tu le droit de dire ça? Ce gentil monsieur qui a bien travaillé pour son patron. Il a bien entendu fait une job de bras qu'il fallait. C'était son job ou son boulot de faire ce genre de travail-là. C'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Et M. Vaillancourt a été... on se rappelle qu'il était l'ex numéro 2 à Laval. Et dans l'ancien maire de M. Vaillancourt, excuse-moi, je t'ai fait me tromper de nom. Gilles Vaillancourt, c'était l'ancien maire, bien sûr. Son numéro 2, il s'appelait Claude Asselin. Il a été radié pour une période de 10 ans par là des ingénieurs du Québec relativement à son implication dans le système de collusion dirigé par l'ancien maire de Gilles Vaillancourt. Voilà. Donc là, je suis correct. En plus de cette radiation, le Conseil des disciplines de l'Ordre des ingénieurs ont condamné M. Asselin à payer l'ensemble des déboursés relatifs à l'instruction de la plainte, y compris les frais de publication. Parce que vous savez, au Québec, toute annonce légale doit être annoncée ou présentée dans... personne n'y a... lorsqu'on fait une annonce dans ce qu'on appelle en bon canadien français, dans la Gazette, on annonce comme ça les radiations. Vous devez, pareil comme les décès, doivent être faits dans le journal pour être reconnu légal ou reconnu su par tout le monde, parce que vous savez que nul ne doit être ignorant de la loi et des lois. Donc, l'Ordre des ingénieurs oblige ainsi à personne condamnée qui a perdu de payer tous les frais de publication dans les journaux et dans les médias pour annoncer qu'il a été lui-même radié de la profession. Bon, on sait à l'âge que M. Asselin est, peut-être que ça ne change rien à son histoire, mais ça dit qu'il ne pourra plus travailler dans ce domaine-là officiellement ou signer des documents pendant les 10 prochaines années. Commentaire de M. Gilles Dionne nous dit que personne n'y arrivera en marchant aux périphéries de la société. C'était une note suite à ce que Carl Brochu nous racontait sur les groupes extrémistes ou de dissidence comme la Meute et compagnie. Quand on joue trop dans les périphéries, on n'arrivera jamais à rien. C'est son point de vue et il faut comprendre que le point de vue est aussi bon qu'avec toutes les autres. Il n'y a pas rien à dire de plus ou de moins. Donc, Monsieur Dionne a parfaitement raison sur cela. Il faut simplement prendre la peine d'analyser correctement ce qu'on dit dans nos discours. Il faut être conséquent, comme on dit. On va... ouais, c'est ça. Bon. Je suis pas si mal jusqu'à date. Je me trouve pas si mal. J'ai été capable
de vous présenter presque tous les sujets que j'avais prévus. Donc, pas pire. Je m'en suis fait bousiller 2-3 par Carl, là, qui empiétait sur mes sujets. Mais c'est pas si mal. C'est pas mal, pas mal. J'y en veux pas, inquiétez-vous pas. C'est juste que c'est juste, je trouve ça juste un peu comique de voir que l'entrecroisement des sujets avec ce que Carl disait et puis ce que je suis tombé, parce que les sujets, je les ai ramassés durant la semaine et j'en ai éliminé beaucoup, là, ben, j'ai quand même fait une collection des sujets que je voulais vous parler aujourd'hui parce que je voulais avoir l'air un peu plus organisé qu'à l'habitude. Et je vois très bien que on est arrivé sur les mêmes je suis arrivé sur les mêmes sujets sans vraiment faire exprès. Donc je me trouve pas mal bon. Voilà. Bon, vos commentaires, bien sûr, je les attends. Je suis habitué à recevoir la pelle puis le clou. Et la pelle puis la terre puis tout ce qui va, puis le pot qui va avec. Ne vous inquiétez pas, tous les commentaires sont bons, tant qu'ils sont constructifs. J'ai mis aussi, il est 11h52 déjà, tabarouette, j'ai même pas eu le temps. Il me reste encore plusieurs sujets que je voulais vous parler. Entre autres, bon, lequel que je pourrais bien prendre, c'est catastrophe naturelle et Ottawa. Si vous n'avez pas vu ça passer, le gouvernement canadien a décidé de lancer un fonds de 2 milliards afin d'aider la collectivité au pays à se protéger contre les risques reliés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Bon, c'est le gouvernement canadien qui a annoncé ça en catimini dans un coin de journal. Et ce que je trouvais intéressant à cette annonce-là, c'est que je trouve qu'ils sont pas mal en retard. C'est très, très en retard pour comprendre que les gens ça fait combien d'années qu'on en parle, les catastrophes naturelles? Pourquoi ils n'ont pas rien prévu encore? Mais il faut aussi comprendre que le gouvernement canadien, comme le gouvernement québécois, n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans cet univers. Et je me demande pourquoi la sécurité publique, elle, fait pas sa job. Puis j'ai l'impression que le gouvernement canadien va utiliser ça comme perche pour les élections également, qui s'en vient. Parlant de catastrophes, vous avez sûrement entendu parler de Petite-Vallée, hein, c'est en Gaspésie. On a entendu parler d'eux autres beaucoup durant les dernières années à cause de l'incendie qui avait ravagé le théâtre de la Vieille Forge, hein, il y a 9 mois, ça fait moins d'1 an. Là où est-ce qu'on avait le fameux festival de la chanson. Puis on sait que le festival n'a pas été annulé pour autant. Ils vont continuer à le faire. Ils vont réparer, rebâtir une nouvelle grange, il paraît-il, pour refaire un nouveau théâtre, si vous voulez mieux. Ça a été tout un coup dur. Mais cette semaine, il y a aussi un autre malheur qui est arrivé. C'est comme si le sort s'acharnait en même pas 1 an. La maison des Lebreux en Gaspésie a été détruite par les feux. La maison Lebreux, c'est une maison historique qui était là, qui était au centre-ville de Petite-Vallée. Et c'était là où est-ce que tout le monde se rejoignait pour... c'est comme le marchand central du village. Et celle-ci a été détruite cette semaine par les flammes. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage pour Petite-Vallée. On ne parle que d'eux autres, que dedans ce genre de problème. Il me reste 5 minutes. On va essayer de
faire un survol de ce que j'avais prévu. Si vous n'avez pas vu ça passer, bon, fort là, vous allez entendre parler dans les gros médias de masse, c'est la Corée du Nord et les États-Unis ont... En fait, lorsqu'on n'est pas sûr ou on n'est pas au courant de savoir est-ce que c'est la Corée, est-ce que c'est confirmé ou infirmé, mais le gouvernement de la Corée du Nord, excusez-moi, je vous parle de la Corée. Ah, je me suis trompé. C'est la Chine. Voilà. Le gouvernement de la Chine a annoncé que les... que c'était quoi déjà l'histoire? Ah oui. Que nous allions... qui était pour arrêter la guerre commerciale, selon les informations en provenance de Pékin. C'est une annonce qui a été faite durant cette nuit vers 5 heures du matin. C'est un communiqué qui a été envoyé par Pékin, qui dit que les États-Unis et la Chine vont renoncer à une guerre commerciale suite à des négociations en haut lieu qui a eu lieu dans les dernières heures, et qu'ils vont arrêter ça, cette histoire-là. Est-ce que ils l'ont-tu dit à Donald Trump? C'est ça la question. Parlant de la Chine, voici la Corée du Nord qui demande au Sud le rapatriement de serveuses qui ont fait défection en 2003. Ceci serait un signe de savoir... à savoir leurs bonnes relations, s'ils sont vrais ou sont faux, en laissant les gens de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, excusez-moi, revenir en Corée du Nord de leur bon gré, parce qu'il paraît-il qu'ils auraient été enlevés de force. C'est ce qui paraît. Un autre truc un peu niaiseux qui s'est passé, c'est la bande de fous, de malades, de Yales ont remis à Justin Trudeau un diplôme honorifique, et ceci était un gros bain de foule pour Trudeau, parce que on sait que le 107, il faut pas rattraper, mais il faut polir l'image de Justin avec tout ce qui s'est passé dernièrement avec lui. Ils ont fait une cérémonie de remise de diplôme, et ils ont fait que la foule a applaudi à tout rompre durant ses allocutions. Et a fait un long plaidoyer à la faveur de la diversité. Bon, il y avait besoin de se repomper, parce que cet ancêtre, il se fait démolir pas mal un peu partout au Canada. Une autre... j'ai-tu le temps? Oui, j'ai peut-être le temps. Celle-là, c'est une vidéo. Je vais juste terminer avec un clin d'œil comme ça. Pour ceux qui sont comme moi, un petit peu qui ont peur un peu du vertige, je veux vous montrer cette vidéo-là. C'est une vidéo qui nous montre un travailleur dans une tour de Toronto qui est après monté un échafaud. Et le monteur d'échafaud en question, il est très bien protégé, hein, sans aucun problème. Et on voit très bien que celui-ci, il semble être une personne pas étrangère, mais de nationalité autre que canadienne. Et en tout cas, il n'a pas peur de ça, mais je ne sais pas si notre syndicat de protection de la protection contre les dangers et les risques pris par les employés et les monteurs en construction, si
ça serait approuvé ce que cette personne-là fait actuellement en montant des échafauds. Puis on voit très bien qu'il doit être quelque chose au moins à 30 ou 40 étages de haut. Et puis comme ça, il se promène comme ça, ses poutres, pas d'harnais, pas rien. Puis il est après monter des échafauds comme ça en pleine hauteur, sans aucun problème. Il va chercher ses madriers, puis sont après monter ça le long du mur. On voit très bien que la différence entre les deux, entre deux employés, et on voit qu'il y en a qui ont moins peur que d'autres, puis qui montent là-dessus sans se casser trop la tête, sans trop se tenir. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font là. Et on voit juste la différence entre les deux employés en question, les deux monteurs. Il y en a un qui connaît les risques plus que d'autres, parce que les poutres en question qu'ils se servent pour assembler, on voit très bien qu'ils n'ont pas en tout fait d'attacher les morceaux. S'il l'échappe, ben ça s'en va directement en bas. Donc, aïe. En tout cas, quelqu'un qui m'a envoyé ça cette semaine, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, c'était dans mes nouvelles, dans mon Facebook. Et je trouvais que c'était vraiment, là, vraiment, j'ai-tu le droit de dire dangereux, et je voulais vraiment vous communiquer à quelqu'un d'autre qu'à moi de cette peur d'avoir vu ça. Donc, merci. Ça va être tout pour cette semaine. Je me lance en 60 minutes. Demain, nous allons avoir M. Delage. Delage, je me souviens bien. Oui, c'est ça. Delage, Christian Delage, historien, qui va venir nous parler de beaucoup de choses, d'ailleurs, intéressantes, vu qu'on est sur, justement, ces patriotes et sur savoir un peu notre histoire. Je vous invite à être là avec nous lundi. Et ne manquez pas non plus, vers 13h, il va y avoir sur Radio Infocité, vous allez entendre à 12h30 simplement plein air. Mais si je vois que Carl Brochu est en onde, prêt à diffuser, je vais le mettre en onde sans aucun problème sur Radio Infocité. Merci, c'était Jean-Marc Drolet pour Simplement Dimanche. À la semaine prochaine. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Écrivez-nous. Tu ressembles à ton père, comme je ressemble au mien. Je voudrais t'amener à la mer, qu'on y marche main dans la main, avant que t'aies compris que les grands hommes sont petits, que tes héros sont peut-être des salauds.